La guerre du Golfe est un conflit survenu en 1990 entre le Koweït et l'Irak. Cette guerre a été déclenchée par les accusations que l'Irak a faites à propos du Koweït. L'Irak était en dette auprès du Koweït ainsi qu'auprès de l'Arabie saoudite suite à un emprunt d'argent pendant la guerre Irak-Iran. Le président Saddam Hussein décide donc de demander à ces deux pays d'effacer sa dette envers eux. Évidemment, ce dernier refuse la demande de Saddam Hussein. Également, l'Irak avait perdu 1 milliard de dollars suite à une diminution d'une cent sur le baril de pétrole. De plus, en 1990, l'Irak prétend que le Koweït dépasse ses quotas de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, également connue sous le nom de l'OPEP, et menace le pays exportateur. Finalement, depuis que le Koweït a obtenu son indépendance en 1961, il y a un conflit entre les deux pays puisque selon l'Irak, le territoire du Koweït est la propriété de l'Irak. La guerre du Golfe a duré un peu moins d'un an. Elle a débuté le 2 août 1990 et s'est terminée le 28 février 1991. Elle a débuté en juillet lorsque l'Irak prétendait que le Koweït dépassait ses quotas de l'OPEP. Quelques jours plus tard, le 23 juillet, la CIA fait une enquête et découvre que 30 000 troupes irakiennes se sont déplacées à la frontière des deux pays. Le 27 juillet, l'ambassadeur des États-Unis ainsi que Saddam Hussein se rencontrent à Bagdad où un transcripteur irakien prétend que l'ambassadeur a dit que les États-Unis n'avaient aucune opinion sur le conflit entre deux pays arabes. Ensuite, le 31 juillet, l'Irak et le Koweït négocient mais n'arrivent pas à s'entendre sur un compromis. En conséquence, sous les instructions de Saddam Hussein, l'Irak bombarde la capitale du Koweït le 2 août 1990. L'armée du Koweït a donc comme ordre de freiner les troupes irakiennes qui se situent proches de Al-Sharqa. Les troupes irakiennes ont attaqué plusieurs endroits comme le palais d'Asman et la résidence de l'émir Jaber al-Ahmad al-Sabah. Pendant la violente bataille, la majorité des troupes du Koweït se sont échappées vers l'Arabie saoudite ou ont été tuées par l'ennemi après 2 jours de combats extrêmes. L'Irak gagne le combat et Saddam Hussein instaure le gouvernement provisoire du Koweït libre. Directement après l'attaque du 2 août, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies demande le retrait des troupes irakiennes à partir de la résolution 660. Le 6 août, suite au refus du retrait des troupes, l'ONU décide immédiatement de déclarer un embargo économique à l'Irak. Le 7 août, l'opération nommée Tempête du désert débute sous l'ordre du président américain George W. Bush et de la demande de l'assistance militaire par le roi de l'Arabie saoudite. Le but de cette opération était d'éliminer les troupes irakiennes du territoire et de réinstaurer le système politique du Koweït. De plus, l'Ouest craignait que l'Irak prenne en possession les terres de l'Arabie saoudite. Si les puissances irakiennes réussissaient à s'approprier ces terres, le contrôle presque complet du pétrole serait entre les mains de l'Irak. Le 8 août, l'opération est fin lorsque Saddam Hussein déclare le Koweït la 19e province de l'Irak et lorsqu'il nomme son cousin Ali Hassan al-Mahdi le gouverneur. Le 8 août, 48 forces armées aériennes sont déployées en Arabie saoudite afin de décourager les troupes irakiennes. Le 12 août, Saddam Hussein utilise les médias pour établir un compromis entre tous les pays occupés du Moyen-Orient par des troupes et propose que tous se retirent, dont les États-Unis. En échange, il demande que les relations avec son pays redeviennent normales et que le boycottage cesse. Mais sa proposition est refusée. Le 23 août, Saddam Hussein déclare qu'aucun visa pour quitter le pays ne sera accepté. Quelques jours plus tard, l'Irak propose aux États-Unis de laisser les étrangers quitter le pays et que l'Irak quitterait le Koweït si les Nations unies retiraient les sanctions et que l'accès garanti au Golfe Persique à travers certaines îles du Koweït soit accordé. De plus, il voulait le contrôle de l'huile de Rumalah, dont une partie appartenait au Koweït. Finalement, l'offre comptait aussi une possibilité de négocier un accord de pétrole entre les États-Unis et l'Irak qui serait bénéfique pour les deux pays. Le 29 novembre 1991, l'ONU déclare à partir de la résolution 678 que l'Irak devra quitter le Koweït avant le 15 janvier 1991 et que sinon, toutes forces nécessaires par les États seront autorisées pour sortir les troupes du pays. Le 17 janvier 1991, la coalition des pays travaillant pour le retrait des troupes en Irak bombarde à l'aide de 88 500 tonnes de bombes le Golfe Persique pour but de démolir les infrastructures militaires. Finalement, le 27 février 1991, le Koweït est libéré des forces irakiennes sous l'ordre de... Il y a eu plusieurs conséquences suite à cette guerre. Le coût de la
guerre du Golfe était un estimé de 61,1 milliards de dollars pour les États-Unis seulement. Également, l'Irak a dû payer pour les dommages économiques causés au Koweït. Depuis ce conflit, environ 10 000 troupes américaines sont présentes en Arabie saoudite. De plus, à cause des sanctions économiques émises par les Nations unies, jusqu'en 2003, l'Irak a souffert de pauvreté, de malnutrition et d'hyperinflation. En conséquence, des centaines de milliers d'enfants sont morts en Irak. De plus, des milliers de soldats irakiens et américains sont morts et plusieurs ont été blessés. Concernant l'environnement, le golfe Persique a été pollué avec plusieurs barils d'huile versés dedans, ainsi que plusieurs bombes. Maintenant, l'Irak a le droit à un montant limité de vente de pétrole par année, équivalent à environ 4 milliards de dollars américains. Suite à la libération du Koweït, le pays a renvoyé 450 000 Palestiniens qui occupaient le territoire, ce qui représentait environ 30% de la population du pays, pour des raisons de nettoyage ethnique. Finalement, les États-Unis et les Nations unies justifiaient leur intervention par une violation de l'Irak, territoire du Koweït, et que les troupes irakiennes avaient envahi le Koweït et menacé l'Arabie saoudite. De plus, Saddam Hussein violait certains droits humains dans sa politique. Aujourd'hui, une organisation nommée Citoyens pour un Koweït libre a été fondée aux États-Unis afin de sécuriser le Koweït.